Bonjour à tout le monde. Nous sommes toujours à Tarbes finalement. On a décidé de rester jusqu'à dimanche. Non, c'est pas vrai, c'est jusqu'à dimanche. On le savait que ça serait jusqu'à dimanche. On rencontre aujourd'hui une artiste que je connais depuis très très longtemps parce que je l'ai connue au travers d'un stage qu'elle faisait, dressage artistique chez Rémi Largillière. Et puis elle a évolué évidemment dans le bon sens. Et là on la retrouve, elle fait partie d'un spectacle, elle va tout nous expliquer bien entendu. Eh bien je disais donc que nous allons interviewer une artiste qui va nous raconter un petit peu, vous savez que c'est toujours dans le cadre des métiers du cheval. Et puis même si elle ne fait pas que des choses à cheval, l'artiste en question. Et ça nous intéressait de savoir d'où est-ce qu'elle est partie pour arriver et être une vedette dans ces spectacles qu'elle fait ici. Christelle, bonjour. Bonjour Gilbert. Très heureux de t'interviewer, malgré le fait qu'on se croise assez souvent finalement. Comment tu es arrivé au cheval tout simplement? Alors moi au cheval j'y suis arrivée, j'ai commencé quand j'étais enfant par un circuit classique. J'ai monté en centre équestre où j'ai passé tous mes galops. Ensuite j'ai passé le monitorat d'équitation, j'ai enseigné et je me suis passionnée ensuite pour le travail en liberté avec les chevaux et le travail de dressage artistique. Donc j'ai fait des formations pour comprendre, apprendre comment ça fonctionnait tout ça et petit à petit j'en suis venue au spectacle. Tu dis que tu as passé des galops, mais je crois que tu as un brevet professionnel d'équitation. Tu as commencé comme ça finalement. Oui, j'ai le monitorat d'équitation et ensuite j'ai fait des formations en équitation éthologique avec Andy Bous au Haras de la Sens et une formation en dressage artistique comme tu l'as dit précédemment avec Rémi Largillière. Ça t'a apporté quoi le dressage artistique? Parce que l'équitation classique je comprends, mais le dressage artistique ça avait quelle visée? Alors le dressage artistique, ça m'a apporté déjà des compétences au niveau technique sur la réactivité du cheval, sur le travail en haute école et sur la disponibilité dans la douceur en fait, pour pouvoir danser avec son cheval. Et ensuite, nous on s'en sert dans nos spectacles en fait, de ces disciplines-là. C'est un outil pour s'exprimer. Et on l'intègre avec de la musique en live et toute une histoire avec un travail autour du texte. On travaille avec des textes de Prévert qui tournent autour de la relation avec les végétaux, les animaux et les humains, avec un arbre en décor. Dressage artistique, on peut avoir l'impression que c'est du dressage, quoi. Et puis là, tout d'un coup, tu viens de nous parler de faire danser le cheval. Dis-nous en plus sur faire danser le cheval. Oui, parce que le principe du dressage artistique, c'est de monter des chorégraphies de danse avec son cheval sur des musiques. Donc pour ça, on utilise des figures qui viennent du dressage classique, mais aussi des figures qui peuvent être inspirées de l'équitation tauromachique ou des figures de cirque. Et avec tous ces outils-là techniques, on met en place une chorégraphie artistique sur son cheval. Est-ce que c'est si compliqué que cela de faire danser? Je pose la question en même temps, moi je connais un peu la réponse, mais c'est pour que tu la donnes à ceux qui vont écouter, parce qu'en fait le problème de faire danser le cheval, ça veut dire qu'il y a de la musique, et le problème c'est de rester synchro avec la musique. Oui, le problème c'est de rester synchro avec la musique, de ne pas partir par exemple sur un départ au galop une seconde après le départ de la musique, et pour ça il faut vraiment avoir une symbiose et une disponibilité du cheval qui est permanente, puisque les chorégraphies elles sont jamais les mêmes. C'est pas de la répétition, c'est vraiment de l'improvisation sur des musiques. Donc ça prend du temps, oui, ça prend du temps, c'est pas. Pour avoir entendu Rémi Largillière le dire souvent, lors d'une autre interview, il parlait des actions de main qu'il ne fallait pas avoir et des actions d'éperon, de jambes qu'il ne fallait pas avoir, et parce que ça cassait quelque chose. Ça casse quoi en fait? En fait, l'idée c'est pour le public, pour que ça plaise à des gens qui sont connaisseurs au niveau équestre et à d'autres qui sont grand public et qui n'ont pas forcément de connaissances équestres, c'est que les aides elles soient le plus minime possible, qu'on ait l'impression que le cheval il danse tout seul. Donc pour ça on travaille beaucoup avec notre bassin et on fabrique un centre de gravité commun avec son cheval, ce qui fait qu'il n'y a pas d'action d'aide qui soit fortement visible, c'est assez subtil.
On a bien compris. Pour revenir au spectacle que tu fais aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée et c'est quoi le fil rouge du spectacle? Alors moi j'étais déjà avec mon cheval dans une recherche, dans une manière de m'exprimer à travers le dressage artistique et à travers le travail en liberté. Et là je travaille avec deux musiciens professionnels qui ont fait des compositions musicales sur des textes qu'on a écrits ensemble pour ce spectacle-là. Donc il y a l'idée de partage aussi dans les divers arts qu'on peut chacun proposer et de pouvoir... nous, le spectacle qu'on propose, il parle de la relation qu'on a aux animaux, qu'on a aux végétaux et à nous-mêmes aussi. Et c'est assez poétique, imagé. Oui, auparavant, je travaillais avec des circassiens. Donc, on faisait des portées acrobatiques et il y avait un jongleur aussi qui travaillait avec nous. Donc, on peut proposer, l'idée c'est de pouvoir sortir le cheval du cadre où on l'attend et de pouvoir l'amener dans des endroits insolites qui ne sont pas forcément à la base prévus pour le cheval et de pouvoir proposer nos spectacles dans tous les lieux possibles, dans la mesure où, évidemment, on veille au bien-être physique et émotionnel du cheval. Donc, il faut toujours qu'il y ait un sol adapté et on va quand même faire des repérages, mais on peut l'amener en ville, dans du festival de rue, dans des endroits qui ne sont pas forcément, comme ici, un festival équestre. Eh bien, donc aujourd'hui, c'est Tarbes. Il me semble que tu avais déjà travaillé sous chapiteau, j'ai vu passer ça, j'aurais voulu venir et j'ai pas pu venir, mais tu avais monté un spectacle sous un chapiteau. Alors qu'est-ce que c'était ce spectacle sous chapiteau? Et ici à Tarbes, combien de fois tu passes par jour et jusqu'à quand? Alors en effet, on avait fait un spectacle sous chapiteau cet hiver et l'hiver d'avant. On a travaillé en partenariat pour ça avec une compagnie qui est au Mans, parce que nous on est basé sur Angers maintenant. On a travaillé en partenariat avec une compagnie qui s'appelle Astrabal, qui nous a loué son chapiteau à prix d'amis, parce que ça coûte quand même cher de louer un chapiteau. Et on a fait 12 représentations pendant les vacances de Noël du spectacle qu'on propose ici à Tarbes, du même spectacle. Et là, c'est autoproduit en fait, il n'y avait pas de subvention, c'était des entrées payantes. Donc, mais ça a bien fonctionné, ça a bien pris et on est content. Et aujourd'hui à Tarbes, alors combien de passages? Est-ce que c'est pas trop dur? Alors à Tarbes, on fait un spectacle par jour, sachant que notre spectacle dure 45 minutes et que là, les conditions climatiques sont assez difficiles cette année parce qu'il fait vraiment très très chaud. Donc nous et les chevaux, c'est assez transpirant, on va dire. Donc on fait une représentation par jour avec le spectacle équestre et ensuite le soir, on joue en trio, en concert avec les deux musiciens avec qui je travaille tous les soirs. Nous allons donc remercier Christelle de sa gentillesse pour nous avoir prêté quelques minutes alors qu'elle aurait pu aller faire la sieste ou quelque chose comme ça. Il faut noter quelque chose qui est très très important dans son itinéraire, c'est qu'elle n'est pas restée que cheval, il lui a fallu faire un tas de choses et ça nous pose question parce que avec le syndicat des artistes équestres, nous souhaitons mettre en place une formation pour les artistes équestres et que sans doute il faudra qu'on tienne compte que il est très compliqué de ne vivre que du spectacle purement équestre. Donc Christelle est un exemple typique qui passe de l'un à l'autre, d'une activité à l'autre. Il y en a d'autres, on en parlera ultérieurement. À bientôt, sans doute au prochain interview et puis bonne canicule à tout le monde. Bye bye. Ma mère, la femme canon, est partie si loin. Elle est tombée au bout du monde, j'avais plus rien. Il m'a laissé pour tout bagage un morceau de pain, une vieille map de monde et un sac à main. Depuis je fais le funambule, l'équilibriste. Je reste au centre de la ville, seul sur un fil. Je suis un enfant de la balle, gamin de forain. Je suis un enfant de la balle, petit vaurien. Je suis un enfant de la balle, gamin de forain. Je suis un enfant de la balle.
était si doué. Il a gommé ses mains, sa tête et puis ses pieds. Il n'est resté que son chapeau sous les bravos. Il s'était volatilisé à Bornéo. Depuis je fais le philomane en équilibre. Je passe l'école de ma guitare, je chante aussi. Je suis un enfant de la balle, gamin de forain. Je suis un enfant de la balle, petit vaurien. La grand-mère, la femme à barbe chantait si bien qu'elle a ensorcelé un bar et même son chien. Ma grand-mère, la femme à barbe était si belle qu'elle a épousé le monarque d'une ville de rêve. Depuis je fais le mélomane en équilibre. Je passe les cordes de ma guitare, je chante aussi. Je suis un enfant de la balle, gamin de forain. Je suis un enfant de la balle, petit vaurien. Je suis un enfant de la balle, gamin de forain. Je suis un enfant de la balle, petit vaurien. Mon grand-père, l'haltérophile, était si fort. Il a lancé la lune au ciel, elle tient encore. Il a pour le bouquet final mis le paquet. Il a inventé les étoiles et la voie lactée. Depuis je jongle avec les astres en équilibre. Je pêche des étoiles filantes seul sur un fil. Ma femme trapéziste volante s'était lancée. Elle a disparu dans la danse d'une fusée. Ma femme trapéziste volante s'est envolée. Elle a disparu dans la danse d'une fumée. Depuis je suis un acrobate, seul dans mon cirque. Je tremble accroché à ma balle, c'est pas facile. Depuis je suis cracheur de flammes pour qu'elle me voie. Depuis je suis cracheur de feu, je suis malheureux. Je suis un enfant de la balle, petit vaurien. Je suis un enfant de la balle, gamin de forain. Je suis un enfant de la balle, petit vaurien. Je suis un enfant de la balle, gamin de forain. Je suis un enfant de la balle, petit vaurien. Je suis un enfant de la balle.